Premièrement, les gens même, ils ne voulaient même pas qu'on parle de ça. Il y a d'autres qui disaient qu'ils ne peuvent pas prendre leur propre urine pour manger, que ça donne maladie. Quand j'ai entendu le nom caca qui sera utilisé au niveau de notre champ pour donner à manger, je n'avais pas du courage en tout cas à mettre mon pied. Nous sommes dans le village de Zabanega, situé à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou. Aujourd'hui, les villageois rencontrent une délégation venue du Mali, plus précisément de la commune rurale de Tringa, dans la région de Caille. La délégation malienne est venue étudier l'impact des latrines Ecosan mises en place par l'association Kwasanga dans plusieurs villages et voir comment les latrines Ecosan ont permis un accès à l'assainissement individuel tout en renforçant la sécurité alimentaire des populations. Ce matin, la délégation commence par la visite des latrines Ecosan récemment construites à l'école du village de Zabanega. Comme ça, c'est comme ça que c'est comme ça. Ouais. Mais il passe ici, le fécage c'est ici, et si c'est fini, il met le cendre pour mettre comme ça. Après l'école primaire, la visite se poursuit dans la concession de Claire Congo qui nous présente les avantages qu'elle a constatés suite à l'installation d'une latrine Ecosan dans sa cour. Mais avec ça, elle a remarqué une augmentation en qualité et en quantité. Dès la première étape de la visite, Kulumba Keïta, chef de projet sur ce projet Un marché pour Tringa, a pris conscience de l'impact positif des Ecosan sur la vie des populations de ce village. Aujourd'hui, c'est une première étape. On a visité une latrine publique à l'école. On a visité le centre d'hygiénisation et puis une latrine familiale. On est là aujourd'hui, c'est pour satisfaire une composante du projet. Donc c'est ce qui nous amène au Burkina aujourd'hui pour échanger avec l'association Kwasanga sur la valorisation des produits des latrines Chess et Kochan. Donc nous avons constaté une très bonne organisation. Les questions étaient axées sur la manière de produire le produit, les fesses et puis l'urine, comment les hygiéniser et puis quel est l'intérêt de la population, sinon les animateurs, les formations ont pu tirer de cette innovation. Au début du projet, Awa Savadogo, habitante de Zabanega, devenue aujourd'hui formatrice, trouvait sale le fait de cultiver à l'aide d'engrais issus d'urine et des fesses. Le premier jour que les gens de Kwasanga sont venus nous raconter cette histoire, nous on n'avait pas si, parce qu'on ne pensait même pas qu'on pouvait prendre l'urine pour travailler même. Mais petit à petit, avec les formations, nous les animateurs, on a compris, on a formé tous les gens des villages, donc et tous ils ont compris. Donc maintenant, on prend ça pour travailler sans problème. Pour démontrer les avantages et bienfaits de l'utilisation des sous-produits aux populations, il faut commencer par la mise en place d'un champ école. Ce champ école permet de former les populations à la bonne utilisation des urines et des fesses en fonction des différents types de sols. L'utilisation des sous-produits de latrines, mais aussi préconise les bonnes pratiques agricoles, à savoir notamment comment appliquer en tenant compte du type de sol, comment appliquer les sous-produits en tenant compte du type de sol, quelles sont les mesures même de lutte anti-érosive qu'il faut adopter pour pouvoir protéger, n'est-ce pas, le sol également. Donc le conseil que j'ai donné à la délégation qui est venue ici, voilà, c'est de vraiment mettre l'accent, le diagnostic même, l'état des lieux et les champs écoles, l'apprentissage des ménages. Et une fois que cette étape est vraiment réussie, je crois qu'ils seront en bonne marche pour pouvoir réussir le projet. Il y a 4 ans, Prosper Consimbo,
s'est fait construire une latrine Ecosan à crédit dans sa cour. Depuis, il rembourse à l'association Kwasanga à l'aide de fesses ou de produits agricoles qu'il cultive sur un champ de remboursement. Aujourd'hui, il ne regrette pas d'avoir fait ce choix. La saison des pluies arrive, c'est le moment pour Khadija de préparer son champ. Depuis le début du projet, elle utilise les sous-produits des latrines Ecosan comme engrais pour son champ. Mam soronda mengena ngusa wate bala sara kologani amini de me ti mam dat na mburu baninga mam tum na ne rumse ponso alene fesesa ma ham tum ni nawa ton daran tum da ne na sara bilga to bonti engrais la nyinda ton da katara minim bi bangare bi tum ti wa to patune na sara wa ponso kai la ton pa ma meti Mrs Samuel wa man ton formation wini ton somandi ponso ni ngen tum ne ton tiengonga tamana ton tiengonga la yiri bon kotondo la le pa ton la fiwa donc ni kititi wini ton rumse bindu ne ton kabinu Ecosan na ponso ti ton tum ni nda et bon kwa la pour. C'est dans le village de Kwasanga, dans la commune de Zignaré, que se trouve la plus vieille latrine Ecosan. Elle a été construite en 2012. Il s'agit d'une latrine publique située au niveau du marché du village qui est utilisée par les visiteurs du marché et les commerçants. Elle est gérée par un gestionnaire bénévole qui récupère en échange les sous-produits de la latrine. Voilà, soyez les bienvenus dans la commune de Zignaré et plus précisément dans le village de Kwasanga. Voilà. Ici, on est au marché de Kwasanga. Donc nous allons voir comment vous gérez ce marché-là. Parce qu'on sait très bien que le marché, les gens viennent d'un peu partout. Donc comment vous avez eu à gérer pendant tous ces temps-là cette latrine? Le processus Ecosan à Kwasanga, à un moment donné, vous savez, nous, on a vu que en tout cas nos terres étaient tellement dégradées. On cultivait, mais on n'arrivait pas à se nourrir. Donc c'est en ce moment l'association Kwasanga a eu l'idée de venir engager avec la population pour mettre en place des latrines Ecosan qui pourraient nous permettre de gagner les sous-produits de la latrine, en tout cas pour cultiver et nos champs. Voilà. Dès ce jour, depuis qu'on a eu à commencer à avoir nos premiers vidanges de produits, sous-produits de la latrine, commencer à cultiver nos champs, on a vu que nos rendements sont tellement plus élevés que les moments passés. Pour ce dernier jour de mission, la délégation est venue visiter l'école primaire de Nabingma. Dans cette école, les élèves et leurs parents cultivent avec les sous-produits issus des Ecosan installés depuis 2014. Pendant la saison pluvieuse, vos parents viennent faire des champs ici, non? Hein? Et qu'est-ce qu'on sème? On sème quoi dans les champs? Quelqu'un d'autre, oui? Le mil. Qu'est-ce qu'on met dans les champs à côté là? Oui? Le haricot. Nous avons intégré les latrines Ecosan depuis 2014. Et les latrines Ecosan ont beaucoup de bienfaits parce que ça nous protège, ça nous amène à promouvoir le civisme, la citoyenneté, l'hygiène et l'assainissement. Donc les enfants sont propres, ils ne se soulagent plus derrière le buisson ou derrière l'école qui donnent des odeurs nauséabondes. Mais dans les toilettes, voilà, ils sont à l'abri. Et aussi les déchets qu'on collecte nous permettent de fertiliser le sol pour faire le champ scolaire. On avait commencé par le champ qu'on exploite pendant la saison pluvieuse. Et nous semons du haricot. Et les récoltes là nous permettent de nourrir les enfants. L'école primaire de Nabingma dispose d'un champ scolaire et d'un jardin potager.
Le jardin potager est cultivé par les élèves tout au long de l'année, tandis que le champ scolaire est cultivé uniquement pendant les vacances scolaires lors de la saison pluvieuse par les parents qui consacrent 4 jours par saison à l'entretien du champ. Les denrées récoltées sont stockées et conservées à l'école et permettent de nourrir les élèves tout au long de l'année. Les champs, c'est bien communautaire. Ça implique les 3 partenaires, c'est-à-dire l'APE, Association des parents d'élèves, l'AME, l'Association des mères éducatrices, et le COGES. Le COGES, même si tu n'as pas ton enfant à l'école, tu peux venir participer au PRAO. Voilà. Même les femmes qui n'ont pas d'enfants à l'école peuvent venir, les vieilles personnes, même les enfants du village qui travaillent ailleurs aussi peuvent venir ce jour-là. Ce sont les élèves seulement qui bénéficient de ça. Les récoltes, c'est pour les élèves. Et les femmes aussi viennent préparer gratuitement pour les enfants. Elles viennent à tour de rôle. 2 femmes viennent préparer aujourd'hui et ça fait le tour du village et puis ça revient encore. Donc dans l'année, là, tu peux venir 2 fois seulement. Donc ça ne dérange même pas tes travaux. Au Burkina Faso, comme dans de nombreux pays du monde, l'utilisation massive des engrais chimiques dégrade les sols et sont un danger pour la santé. La restauration des sols dégradés est un défi majeur auquel les populations sont confrontées. L'utilisation des engrais biologiques issus des écosanes est une alternative véritablement efficace pour restaurer les sols et augmenter les rendements. Et surtout, la constante, pas beaucoup la constante. Bon, il m'a dit que nous n'avons pas mis bala. On fait de ce job, mais c'est économiquement. Pourquoi? Nous avons mis la mina et déchets mina bo. On est pour dire, parce qu'il faut rébellion à son gagné. Ni pas de la son gagné, c'est ça. Mais on est avec nous, avec le jardin là pour que quelqu'un ait de nous, quelqu'un pour dire, tellement parce qu'il est bouillant déjà tout mina. Bon comme ça, quand on produit ça sur là, bon. Au produit, c'est produit chimique. Avec un gars du colotien, avec un banane d'admission là. Bon, la photo là. Si on doit résumer ces 3 jours sur les écosanes au Burkina, on peut retenir que j'ai essayé de chercher des exemples de projets, d'initiatives dans certains villages ou certaines écoles qui n'auraient pas abouti en raison d'un manque d'adhésion de la population et que j'ai pas eu de réponse à ces questions-là. Il n'y a vraiment pas eu de cas d'échec. On constate même, alors que le projet est terminé, au bout des 3 ans, et que les populations continuent de demander et de vouloir s'équiper en écosane. Et maintenant, il y a même un système d'écosane à crédit qui permet aux gens qui n'ont pas pu bénéficier du projet d'être équipés. Donc, pour moi, c'est vraiment la preuve que c'est un succès. Si le bouche à oreille fonctionne, si les gens continuent, si le concept s'étend de village en village, c'est qu'il y a un attrait fort. Fohoro ken no gondi kenya hamira hinni kote ke hamira kenya kote no kam nangiri communiquer commune tringa nali sobe ga diliti ken ni merin conseil nyinga nali burungina nali sogano pai nali la kolin kampai kenya sababu ndingi nyeri no kone nkama na habegi nkama kata sorenga nati kote ni nkominindi kenga ni dulenga hoho baka kenya nogondi na libungi na aro sasa kana nda soge ngari nda la kolinka ngari nda jogo ngari asusreni menga mulla nga komini na nyapun. Ce voyage d'études a permis à la délégation de Tringa de rencontrer différents bénéficiaires de la Trina Ecosan ainsi que des animateurs et des formateurs. Cela a été l'occasion pour eux de présenter les nombreux bienfaits sur leur qualité de vie au quotidien, notamment l'accès à un assainissement individuel, l'augmentation de leur rendement et de leurs revenus grâce à l'utilisation des sous-produits ainsi que la restauration des sols dégradés. Ces 3 jours ont donc permis de renforcer la volonté de la délégation de mettre en place les écosanes dans la commune rurale de Tringa, au Mali.